Salut tout le monde, c'est Ivax. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter un robot aspirateur de chez la marque YeeGi. On sera juste ici sur le YeeGi Cube. Donc c'est leur tout nouveau robot, il sort aux alentours du 23 septembre. Donc je vous mets tous les liens dans la description si jamais vous intéresse. Il y aura des offres de lancement, il devrait être aux alentours des 595 € avec les offres de lancement au lieu d'un prix initial de 700 €. Donc c'est vachement intéressant, si jamais vous intéresse, je vous invite vraiment à aller faire un tour dans la description. Sur ce, moi c'est parti, je vais vous présenter ce robot plus en détail. Donc juste ici, on va retrouver la station. Donc la station, elle aura deux compartiments. Elle aura tout d'abord un compartiment qui permettra de stocker tout ce qui va être les poussières. Donc là, le sac est vide. On verra juste après, lorsqu'on aura essayé le robot, les saletés qu'on va retrouver à l'intérieur du sac. Donc ça, on verra ça juste après. Je vais reposer ce petit bloc juste ici. C'est vraiment très léger. C'est assez sympa. Ici, on aura directement le réservoir d'eau sale. Donc on aura un réservoir de 1,2 litres environ. Hop, voilà, un réservoir assez sympa qui viendra du coup stocker les eaux sales du robot une fois qu'il aura passé la serpillière. Hop, donc ça se reclipse assez facilement et ça se réinstalle aussi très facilement dans la station. Voilà. Donc je vais essayer de continuer de vous présenter un peu plus en profondeur la station. Donc juste ici, la zone bleue, c'est directement ce qui servira à laver directement la serpillière du robot aspirateur. Donc ça c'est plutôt pratique, ça enverra de l'eau. On aura aussi un système de séchage à air chaud à 40 degrés. Donc ça aussi c'est vachement intéressant. Je vous montrerai ça juste après lorsque la machine sera en fonctionnement. Ici, on retrouvera directement un système antidérapant qui permettra au robot de monter facilement sur la station, même quand il aura les roues mouillées après avoir passé la serpillière. Donc c'est aussi vraiment très intéressant à ce niveau-là. C'est la première fois que je vois ça à peu près sur une machine, sur un robot aspirateur, sur une station. De base, on a plus un système comme ça, mais là, ils ont mis vraiment un système antidérapant, donc c'est assez sympa aussi. La station elle-même a un très très beau design. On a une petite LED bleue aussi juste ici. C'est vraiment pas mal à ce niveau-là. Allez, sur ce, c'est parti, on passe directement au robot. Écoutez, voilà un peu du coup au niveau du robot. On aura aussi un magnifique design. Comme vous pouvez le voir sur le dessus, on a un truc transparent. C'est directement le réservoir d'eau pour passer la serpillière. Donc il suffit de venir tirer ce petit bouton-là. Et là, on a la petite languette qui va vous permettre du coup de tirer le réservoir. Donc là, il faut faire vraiment, vous tirez la languette vers le bas et vous tirez le réservoir. Et voilà, en principe c'est plus pratique de le faire à deux mains, mais là vu que je filme avec la caméra, c'est un peu plus compliqué. Donc juste ici, on aura un réservoir de 1 litre, donc ça permettra vraiment de passer la serpillière de partout dans votre maison. On va voir ça juste après, je remplirai le réservoir avec vous. Pour le remplir, c'est très simple, on aura juste ici un petit bouchon à enlever, il faudra venir mettre de l'eau à l'intérieur. Donc voilà un peu du coup au niveau du robot, comment ça se présente. Ça se remet aussi très facilement, vous avez juste à appuyer, hop, juste ici, et à venir le reclipser. Et voilà, hop, la languette se remet directement droite à l'intérieur du robot et on la voit même pas dépasser. Donc ça c'est vraiment très bien fait à ce niveau-là. Le système est vraiment très très bien pensé. Ici on retrouvera directement tous les boutons, donc de quoi le lancer, enfin on retrouve à la base. Une petite caméra aussi qui permettra de cartographier votre maison. Moi personnellement j'ai déjà fait la cartographie avec ce robot. Donc là je vais le retourner pour vous montrer, hop, sur le dessous comment ça se présente. Donc on aura juste ici une serpillière vibrante qui permettra vraiment d'éliminer les tâches en profondeur. Donc ça c'est vraiment sympa aussi à ce niveau-là. On aura bien sûr deux petites brosses à l'avant au lieu d'une. Donc ça c'est vraiment hyper cool je trouve d'avoir deux brosses plutôt qu'une. Et on aura bien sûr la brosse centrale qui elle aspirera les poussières et bien sûr les roues pour se déplacer, ainsi que les différents capteurs de chute qu'on peut retrouver juste ici, ici, ici et ici. Voilà, donc on aura bien 4 capteurs de chute, donc ça lui permettra vraiment de ne pas tomber dans les escaliers. Donc ça c'est vraiment un très bon point aussi à ce niveau-là. Hop, donc je vais remettre le robot hop, à l'endroit. Honnêtement, la languette tient vraiment très très bien, on a vraiment un produit de qualité. Donc c'est parti, moi je vais remplir directement le réservoir avec vous et après directement on ira essayer le robot. Écoutez, voilà c'est parti, donc là on va remplir le robot, donc j'enlève le petit bouchon, je le pose sur le côté et on a juste à venir mettre de l'eau dans le robot. Donc là je vais faire un tout petit peu couler l'eau pour voir qu'elle tombe et c'est parti, on remplit directement le réservoir. Donc on a 1 litre d'eau, donc c'est vraiment énorme, vraiment pour faire le nettoyage chez vous. Vous aurez vraiment de quoi faire toute votre maison quasiment, donc ça c'est top. Hop, regardez, là je mets un bon litre d'eau, ça s'arrête pas. Je continue et voilà, là je vais m'arrêter parce que je commence à arriver au bout comme on peut le voir juste ici. Mais honnêtement, on a un super grand réservoir, donc ça c'est vachement sympa d'avoir ça sur un robot aspirateur. C'est la première fois que je vois ça pour l'instant. Et ensuite, on a juste à refermer du coup avec le petit bouchon qui est fourni, voilà. Et donc là, il n'y a pas de souci, c'est étanche. On n'aura pas de fuite d'eau à ce niveau-là. Donc là, la seule eau qui va couler, c'est l'eau que j'avais mis moi-même à côté. Mais voilà, honnêtement, on n'a pas de fuite d'eau, donc ça, c'est super.
Ensuite, du coup, on n'a plus qu'à venir placer le réservoir directement dans le robot aspirateur. Voilà, on appuie sur la petite languette juste ici et ça rentre tout seul. Donc là, le réservoir est installé et c'est parti, on va directement essayer le robot aspirateur. Écoutez, voilà, donc là on se retrouve directement, donc le robot est installé, je vais vous montrer directement les pièges que je lui ai préparés. Donc juste ici on aura quelques moutons à aspirer, ainsi que pas mal de petites miettes. Voilà, je vais essayer de bien vous montrer tout ce qu'il y a. Voilà, on fera un avant-après bien sûr, donc là il y a vraiment pas mal de choses à aspirer. Et juste ici j'ai directement testé de mettre du lait. Donc là voilà, il y a vraiment du lait par terre, hein, c'est liquide. On va voir comment il va se comporter juste après. On aura bien sûr un petit tapis. Donc je vais vous montrer le réglage que j'ai mis pour les tapis directement avec le robot, parce qu'on a vraiment la possibilité de configurer le réglage comme on veut. Donc je vais vous montrer ça juste après. Et voilà, c'est à peu près tout au niveau des obstacles. Après bien sûr il y aura les gamelles sur le tapis. On va voir comment il va se comporter. Et juste ici, la barre en elle-même, c'est déjà un obstacle pour lui, étant donné qu'il ne peut pas passer. Cette barre-là est vraiment trop haute au niveau du sol, donc il ne peut vraiment pas passer par-dessus. Donc voilà, j'essaye de bien vous montrer. Allez, sur ce, c'est parti. Je vais directement vous montrer tout ce qui est réglage dans l'application du robot. Écoutez, voilà, donc là, on se retrouve directement sur l'application du robot. Donc j'essaye de bien vous montrer à l'écran ce que moi j'ai, hein. Donc là, directement, on va aller sur robot. On va aller dans aspiration et serpillière. Donc là, le robot, il a bien dit qu'il passait en mode aspiration et serpillière. Donc là, je vais mettre le mode normal au niveau de l'aspiration et je vais mettre un débit d'eau élevé. Et on va mettre plein. Voilà, on va mettre plein, juste ici. Allez, c'est parti. Donc là, les réglages sont faits. Je vais vous montrer aussi directement concernant les tapis. Donc pour aller voir dans les tapis, vous avez préférence de nettoyage de tapis. Et juste ici, vous avez la possibilité, si vous souhaitez, qui passe la serpillière sur vos tapis, la possibilité de le faire passer. Et là aussi, la possibilité d'éviter les tapis. Donc là, je vais le laisser. Donc là, moi, personnellement, je vais le laisser passer directement sur les tapis. Et j'ai mis comme quoi la puissance d'aspiration passait directement au maximum lorsqu'il montait sur un tapis. Donc là, il a la serpillière, donc il va quand même passer la serpillière et en même temps aspirer. Donc moi, ça ne me dérange vraiment pas qu'il passe la serpillière sur le tapis. Mais voilà, si vous souhaitez qu'il ne passe pas la serpillière sur votre tapis, vous avez directement la possibilité de le régler sur l'application. Donc ça, c'est vraiment la première fois que je vois ça et c'est assez intéressant. Donc voilà, au niveau des réglages, l'application est vraiment très bien faite, hein. On a aussi les réglages de la station juste ici, comme vous pouvez le voir. Donc vous pouvez vider la station, la laver, faire comme quoi ça lave du coup les patins, faire comme quoi du coup ça vide directement le bac à poussière du robot dans la station. La possibilité aussi de sécher les patins comme je vous l'ai dit et de désactiver la lumière si vous le souhaitez. Regardez, si j'appuie, hop, donc là la lumière s'éteint sur la station. Donc ça c'est aussi assez intéressant. Hop, je vais la réactiver. Et voilà, la lumière se réactive sur la station. Donc voilà, vidage automatique de la station, ça veut dire qu'il va venir automatiquement se vider après un nettoyage. Donc allez, c'est parti, on va directement lancer le robot. Donc je vais appuyer sur Play. Et là, le robot va commencer. Donc là, on entend directement les patins qui sont en train de se mouiller. On entend l'eau qui est pompée directement dans le réservoir. Voilà, on voit l'eau directement sur le robot aspirateur qui commence à être aspiré pour être envoyé directement sur la serpillière, hein. Voilà ce qui est cool à ce niveau-là. Il prépare la serpillière avant même de partir. Donc ça c'est top. Voilà, donc là il prépare bien la serpillière, hein, comme on l'entend. Et la serpillière, du coup on a une serpillière à vibration, donc ça va bien frotter le sol. Et ça devrait enlever toutes les taches tenaces, donc ça c'est vraiment cool aussi à ce niveau-là. Et en plus la serpillière est nettoyée automatiquement à la fin. Et elle est séchée à 40 degrés, donc ça c'est vraiment aussi un point positif sur ce robot. Et vous avez aussi la possibilité d'enlever directement le socle dessous la station du robot pour pouvoir la nettoyer de temps en temps si jamais vous le souhaitez. Juste ici on a un petit bouton, on a pareil de l'autre côté, vous tirez et la station vient tout seul, je vous montrerai ça juste après. Mais honnêtement c'est assez intéressant à ce niveau-là. Donc là on a le robot qui se prépare, ça prend pas mal de temps, mais vaut mieux ça plutôt qu'il parte avec une serpillière sec, hein. Voilà, donc là il va partir avec une serpillière qui va être bien mouillée et on va voir directement la différence. Donc je vous rappelle directement au niveau des réglages, hop, j'ai mis l'aspiration en normal, le débit d'eau en élevé et directement j'ai mis un lavage plein. Donc là c'est parti, il démarre et on va le voir directement se mettre en marche. Voilà, donc là il part directement dans les saletés et il aspire tout. C'est incroyable, regardez là où il est passé.
On voit bien que c'est mouillé. Donc là, il est vraiment en train de tout aspirer. Hop, je vais essayer de me caler un peu plus en hauteur pour pas le gêner. Mais c'est c'est juste impressionnant. Regardez, il est passé. Il n'y a plus aucune saleté là où il est passé. Vraiment, il a tout aspiré d'un coup. On a la serpillière qui mouille bien le sol. Comme on peut le voir, ça commence à briller à la caméra. Hop, je vais essayer de marcher pour mettre derrière lui. Honnêtement, ça marche vraiment super bien. Je suis juste bluffé. Il a aspiré vraiment toutes les saletés en même pas 5 secondes. J'ai hâte de voir comment il va se comporter avec le lait, étant donné qu'il y a les brosses rotatifs à l'avant. C'est ça qui me fait un peu peur avec les liquides. Hein. Donc j'ai hâte de voir comment il va réagir. Mais là, je suis juste bluffé pour l'instant au niveau de toutes les miettes qu'il a ramassées juste ici. Hein. Donc là, il va directement, je pense, aller sur le lait. Et on va voir ça tout de suite. En fait, avec ses brosses rotatives directement, il amène directement le lait dans sa bouche, entre guillemets. Hein. La bouche d'aspiration. Il aspire vraiment tout. Donc là, il aspire vraiment tout le liquide. C'est assez impressionnant. Ah ouais, je suis bluffé pour l'instant. Donc là, on peut voir directement qu'il y a une petite saleté qu'il avait aspiré tout à l'heure, qui avait dû se coller, je pense, à un endroit dessous le robot, qui vient d'être lâché. Donc je pense qu'il va repasser dessus juste après. Mais pour l'instant, je suis juste bluffé. Regardez, il passe. Là, on voit bien du coup la différence d'eau avec le soleil. On voit bien qu'il est en train de mouiller le sol. On a en plus du coup la serpillière qui vibre. C'est vraiment top. Donc là, il a aspiré vraiment toutes les saletés en même pas 5 secondes. C'est assez impressionnant. Et juste ici, il a aspiré le lait sans aucun souci. Donc là, il va commencer à passer sur le tapis juste après. Là, il n'est pas entièrement sur le tapis, donc il ne détecte pas non plus en entier. On peut voir qu'il est vraiment plus à gauche que sur le tapis. Là, il passe sur le tapis. Hop, voilà. Il passe tranquillement sur le tapis comme je l'avais programmé. Donc ça marche très très bien à ce niveau-là. Hop, je vais essayer de m'avancer un tout petit peu. En tout cas, le sol est vraiment bien mouillé. Hein. Ça, je suis assez satisfait. Écoutez, c'est juste ouf pour l'instant. Il se débrouille plutôt très très bien. Donc là, j'avais fait la cartographie juste avant, sans mettre la serpillière directement. Hein. Enfin, sans mettre d'eau. J'avais juste activé un nettoyage et non pas un lavage. Donc voilà, sur l'application, il se débrouille aussi très très bien. Hein. Voilà sur l'application. Donc voilà, pour revenir directement au réglage du tapis, voilà, il est bien passé sur le tapis comme je l'avais mis. Il est passé sur le tapis, j'aurais pu directement activer quand il ne passe pas sur le tapis. Et voilà, donc ça c'est vraiment pour le mode quand vous avez la serpillière. Sinon quand vous êtes uniquement en aspiration, voilà, vous avez la possibilité du coup de le faire automatiquement, passer sur la puissance max. Voilà, c'est marqué entre parenthèses mode aspiration. Donc voilà, quand il sera juste en mode aspiration uniquement, lorsqu'il passera sur le tapis, il augmentera directement sa puissance d'aspiration. Donc ça c'est assez fou, honnêtement, ça marche très très bien. J'ai testé ça tout à l'heure et je suis juste bluffé à ce niveau-là. Mais là, en tout cas pour l'instant, ça marche super bien. Donc là, on peut voir le réservoir d'eau qui commence un tout petit peu à se vider à l'intérieur, mais il reste quand même beaucoup d'eau. Hein. On voit l'eau à l'intérieur et il en reste pas mal. En tout cas, je suis bluffé par contre par toutes les saletés qu'il a réussi à aspirer là. Il a vraiment mis même pas 5 secondes. Puis après, il a foncé juste ici sur le lait. Il n'y a plus de lait. Donc là, juste, on a le petit défaut juste ici. Hein, voilà. Un petit mouton qui avait dû se bloquer tout à l'heure sous le robot qui a été lâché à ce niveau-là. Mais voilà, un deuxième passage et il n'y a plus rien. Honnêtement, je suis juste bluffé pour l'instant par le robot. Surtout pour ce prix-là. Hein. Il passe la serpillière très très bien. On voit d'ailleurs la serpillière un petit peu vibrer. Je ne sais pas si on le voit à la caméra. Mais lorsqu'il passe, voilà, on a bien la serpillière qui vibre à l'arrière. Hop, je vais essayer de vous zoomer juste après sur la serpillière lorsqu'il sera dans l'autre sens pour essayer de bien vous le montrer. Honnêtement, c'est assez impressionnant. Là, il y a vraiment toute ma cuisine qui est trempée au niveau du sol. Hein. Il passe vraiment super bien la serpillière. Il a mis vraiment de l'eau partout pour l'instant. Donc ça, je suis assez content à ce niveau-là. Le débit d'eau élevé, c'est vraiment élevé. Je le ressens par rapport à certains robots aspirateurs que j'ai pu tester qui, eux, avaient, à ce qui paraît, un débit d'eau élevé, mais presque pas d'eau au sol. Là, celui-là, il y a vraiment beaucoup d'eau au sol lorsqu'il passe. Je suis assez bluffé. Donc peut-être la prochaine fois, je le mettrai en normal, le débit d'eau. Parce que là, élevé, il est vraiment très élevé. Hein. Il y a vraiment pas mal d'eau.
Mais honnêtement, je suis assez bluffé pour l'instant par ce robot. Il se débrouille plutôt bien. Il n'a pas de capteur leader sur le dessus, du coup ça lui permet vraiment de passer sous tous les meubles hein, quasiment. Il est du coup très très fin, donc ça c'est top. Et on peut voir vraiment qu'il se déplace super bien. Il fait des gauches-droites à chaque fois, puis il longe les bords comme ça petit à petit. Honnêtement, il fait vraiment un très très bon boulot ce robot. Je suis assez satisfait pour l'instant. Et surtout, il a un design qui je trouve est magnifique avec la station. On a aussi une très très belle station. Donc ça c'est vraiment super aussi à ce niveau-là. Écoutez, pour l'instant, moi j'ai juste été bluffé par le robot. Il a fait un très très bon boulot. Que ce soit au niveau de l'aspiration ou du lavage ou même de la détection d'obstacles. Hein. Vraiment, pour l'instant, c'est nickel, c'est un sans faute. Surtout que là, j'ai mis vraiment tout à l'heure énormément de saleté. En principe, normalement, chez vous, c'est quand même un minimum plus propre. Là, c'était vraiment exprès pour le test vidéo. J'ai mis beaucoup de saleté pour le pousser vraiment à bout. Hein. Et honnêtement, il a fait un super boulot. Donc, je suis assez confiant au niveau de ce robot pour l'instant. Pour l'instant, ça s'annonce vraiment très très bien. Écoutez, voilà, là il a quasiment fini, hein. Il va bien sûr repasser aux endroits où il n'est pas passé. On va voir ça directement sur la carte. Je vais vous montrer ça tout de suite sur l'application. Étant donné qu'on peut voir en temps réel où est-ce qu'il est passé. Donc là, voilà, je vous reprends directement sur l'application. Et on peut voir du coup les zones bleues, c'est là où il est passé. Et les zones grises, c'est là où il n'est pas encore passé. Donc il va pas tarder à passer. Donc c'est franchement pas mal à ce niveau-là. Il a fait du très très bon boulot. Donc j'ai hâte de voir le résultat final. Sur ce, je vous reprends moi quand il a fini. Et allez, c'est parti, à tout de suite. Écoutez, voilà, donc là je vous reprends. Le robot vient directement de terminer le nettoyage. Donc là, il retourne automatiquement à la station. Donc là, il est vraiment passé de partout. Donc ça, c'est top. Donc là, il va faire un 360 sur lui-même, je pense, étant donné que les ports de chargement sont à l'arrière. Hop, donc là, il se retourne. Hein. Il se retourne très très bien. Il avance et il va bien sûr reculer après tout droit. Hein. Voilà. Il va très très vite, il prend de l'élan carrément. C'est assez impressionnant. Et là, du coup, il va se vider automatiquement dans la station. Voilà, 1, 2, 3. Et voilà, du coup ça prend environ une dizaine de secondes. Et du coup on a directement toutes les saletés qui ont été aspirées durant le nettoyage par le robot aspirateur qui ont été transférées du coup dans la station. Donc juste ici, regardez, je vais directement enlever le socle. Voilà, donc là j'ai directement enlevé le socle pour vous montrer. On peut voir que le sac du coup c'est bien rempli. Donc je vais vous montrer un peu le sac. Hop, je vais tirer directement le sac juste ici et je vais vous montrer l'intérieur du sac hein, pour vous montrer qu'on a bien du coup les poussières qui sont atterries dans la station. Et comme vous pouvez le voir, c'est bien sale à l'intérieur du sac. Donc là, on a bien du coup les poussières qui étaient dans le robot qui ont atterri du coup dans la station. Donc ça, c'est vraiment assez intéressant à ce niveau-là. Et là, on entend directement la station qui est en train de laver les patins du coup du robot. Donc ça aussi, c'est top. Hein. Regardez, je vais vous montrer ça. Écoutez, voilà, donc là, je vous reprends. On a bien le robot qui est en train de directement de nettoyer les patins. Je vais essayer de le lever tout doucement pour vous montrer. Et voilà, on voit bien du coup peut-être au fond que les patins sont en train d'être nettoyés. Donc honnêtement, ça marche super bien à ce niveau-là. On a du coup la serpillière du robot qui vibre toute seule. Hein, et on va avoir juste après un système de séchage. Donc là, ça c'est pas encore activé. Ça va s'activer dès que la serpillière sera nettoyée. Et je vous montrerai ça tout de suite dès que c'est en mode séchage. Écoutez, voilà, donc là, la serpillière vient d'être lavée. On a directement du coup l'eau sale qui part directement dans le réservoir d'eau sale. Donc là, on va bien sûr retrouver le lait que ça avait aspiré tout à l'heure, hein, sans souci. Voilà, donc là, on a bien une couleur un peu blanche et grise même. Hein. On va voir ça juste après, dès qu'il aura terminé de remplir ce réservoir-là. Donc là, j'ai mis vraiment une petite quantité de lait. Et là, il est directement en train de laver encore la serpillière. Ça marche vraiment super bien à ce niveau-là. Et juste après, dès qu'il aura terminé de laver la serpillière, on aura un petit système de séchage à air chaud, donc à 40 degrés, pour directement sécher la serpillière. Je vais vous montrer ça juste après en mettant une petite feuille de papier juste ici pour vous montrer qu'on a bien du coup de l'air chaud qui est soufflé, du moins de l'air. Hein. Je ne pourrais pas vous prouver que c'est de l'air chaud à la caméra, mais voilà.
Voilà, donc là il nous a dit directement qu'on peut vider le bac de sel qui est juste ici. On peut le vider, donc on va le prendre et on va voir tout ce qu'il a aspiré et vraiment comme quoi l'eau est bien sale à l'intérieur. Et juste après, il nous dit directement qu'on peut re-remplir le réservoir d'eau propre. Voilà, donc je vous reprends directement avec le réservoir d'eau sale. Donc on va l'ouvrir, on va voir l'eau sale à l'intérieur. Effectivement, on a bien de l'eau sale, hein. Donc là, on a vraiment de l'eau mélangée avec un tout petit peu de lait qu'il avait aspiré tout à l'heure et un peu de saleté. Voilà, c'est un peu noir. Donc voilà, on voit bien qu'il y a eu de la saleté qui a été aspirée, qui a été lavée du moins des serpillères. Voilà, donc là, je viens de verser dans l'évier, mon évier est tout noir. Donc voilà, honnêtement, ça fait vraiment du très très bon boulot. Ça lave vraiment super bien la serpillière. Et après, vous avez juste à refermer directement ce réservoir-là et à le reposer sur la station. Écoutez, voilà, donc là, j'ai directement reposé le réservoir de sale. Et là, on entend directement, regardez, je vais essayer de vous approcher mon micro, mais on entend directement le séchage à air chaud. Donc voilà, donc là, c'est bien mon micro que je vous ai approché de la station. Et on entend bien du coup un séchage à air chaud. Donc si j'avance un tout petit peu ces palmes de papier, on peut voir qu'il y a un tout petit peu d'air qui s'échappe sur les côtés. Donc on a vraiment bien un petit système de séchage avec de l'air qui sort du coup à l'arrière pour venir sécher la serpillière. Donc ça c'est vraiment hyper intéressant. Voilà, ça va permettre du coup d'éliminer toutes les bactéries et d'éviter toutes les moisissures au niveau de la serpillière. Donc c'est vraiment super au niveau de ce système. On a franchement un très très bon système. Le robot fonctionne super bien comme on peut le voir. Il a aspiré vraiment toutes les saletés qu'il y avait juste ici, vraiment en un seul passage. On peut voir directement qu'il est passé un tout petit peu sur le tapis, mais ça se voit pas réellement. Mais on peut voir du coup il y a plus de lait au sol. Il a vraiment tout aspiré. Donc ça fait vraiment un super bon boulot. Et honnêtement, je suis vraiment très satisfait de ce robot aspirateur. Voilà, donc je vous reprends. Donc là, directement, ça fait plus d'1h30 environ que la station est en train de sécher directement la serpillière. Et là, du coup, la serpillière est sèche, hein. Donc là, je vais prendre un sopalin pour vous montrer. Donc là, le sopalin, il est tout sec. Et je vais du coup venir appuyer contre la serpillière pour bien vous montrer que le sopalin est sec, hein. Voilà, on a bien un sopalin qui est tout sec. Donc ça marche vraiment super bien. Le système de séchage de la serpillière fonctionne vraiment très très bien. Je suis assez bluffé à ce niveau-là. C'est assez impressionnant quand même. On a un robot qui fait vraiment très très bien l'affaire. Je vais aussi vous montrer qu'il est très simple du coup de pouvoir nettoyer la station. Donc regardez, là vous avez juste à lever le petit truc bleu, ça fait un petit clic. Donc là il se met tout seul en hauteur et là vous avez juste à tirer comme ceci en appuyant sur les deux boutons qui sont sur les côtés. Et du coup vous avez le sol de la station qui vient et ça vous pouvez le nettoyer de temps en temps si vous souhaitez. Voilà, honnêtement c'est assez sympa, le système est vraiment très bien fait et ça permet vraiment du coup de la nettoyer très facilement sans avoir à se prendre la tête. Donc ça c'est vraiment un super point. Donc pour la remettre c'est très simple, vous appuyez bien, ça se remet dans le fond, donc là ça bouge plus, hein. C'est bien clipsé et là vous avez juste à remettre ça vers le bas et après le robot peut re-rentrer sans aucun souci. Honnêtement, on a vraiment une super station et aussi un super robot. Allez, c'est parti, on passe tout de suite à la conclusion. Voilà, au niveau de ce robot aspirateur, donc si jamais il vous intéresse, moi je vous mets tout le lien dans la description pour l'acheter. Honnêtement, moi je suis vraiment satisfait de ce robot aspirateur. On a vraiment un très très bon produit. Il est vraiment bien fait, il est fini comme on peut le voir, hein. Honnêtement, c'est nickel. J'adore le principe d'avoir mis le réservoir directement de 1 litre sur l'aspirateur. Ça lui permet du coup de ne pas avoir à revenir à la station pour se recharger en eau constamment, mais juste pour laver les patins. Donc ça c'est vraiment super, enfin pour laver la serpillière. Honnêtement, on a franchement un super robot aspirateur. Donc si jamais vous intéresse, moi je vous mets tout le lien dans la description pour l'acheter. Si jamais la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker. Si jamais vous avez des questions aussi, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Sur ce, c'était Ivax. Moi je vous dis à la prochaine pour une future vidéo. Peace. What comes around goes around, you will never know. Light me up in the sky while you dying slow. I'm about to fuck the game.